mais attendez, c'est un délire. J'arrive là-bas, il me dit, vous avez des objets tranchants? Je dis, bah absolument pas, je suis venu pour me reposer. Enfin, donc ici, il n'y a pas de tuyau de douche, parce qu'on veut pas que les gens se pendent. T'avais des cadenas aux fenêtres et tout. Et moi, je dis, attendez, mais moi, je veux juste me reposer, je suis juste à bout, je vais pas me... Non, bah ouais, mais vous comprenez, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau podcast. On est avec un invité qui s'appelle Max. Max, je te laisserai te présenter tout à l'heure. Il a une histoire un peu particulière. Les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très bon pour nous, pour le référencement. Donc le but, c'est de faire découvrir ces histoires exceptionnelles, extraordinaires à plusieurs personnes. Et pour cela, il nous faut du référencement. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ensuite, si jamais il y a des personnes qui veulent à leur tour raconter leur histoire ou qui ont vécu des choses un peu, comme on disait, extraordinaires, n'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse mail, sur cette adresse mail qui s'affiche juste en dessous et on prendra contact avec vous. Max, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Je m'appelle Maxime Balouza, je vais avoir 35 ans. Je suis un produit 100% lyonnais. Mon histoire, je le précise, c'est important. C'est important. Il faut mettre tout de suite les bases. On met les cadres, comme ça on sait d'où on vient, etc. Donc je suis né à Lyon, j'ai une fille qui a 9 ans cette année. Et mon métier, c'est opticien. Donc en fait, je suis opticien à la base. Et je pense qu'on va en parler, j'ai ouvert des magasins à Flelou entre 2010 et 2023 pour tout un tas de raisons que je vais t'expliquer après. En 2024, début 2024, j'ai décidé d'arrêter l'optique complètement. Ouais. Alors que j'étais, objectivement, je pense, dans le haut de la vague, quoi, professionnellement. Ouais. Et du coup, j'ai fait un peu, je m'en vais comme un prince, tu vois. J'étais au top. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut partir et faire autre chose. Et aujourd'hui, j'ai une boîte d'événementiel qui s'appelle Agence Coïncidence. Et on organise des événements un peu partout en France. Et voilà, j'ai fait un virage complet dans ma vie professionnelle. À cause de à cause de deux choses. Alors, à cause de trois choses, exactement, pour être tout à fait complet. Donc, la première raison, c'est un associé qui m'a niqué. Okay. Ça s'appelle comme ça. Parce que je me suis associé avec J'ai commencé tout seul. J'ai ouvert un magasin à 21 ans. Okay. Hyper décalé par rapport à mes potes. Parce que toi, tes potes à 21 ans, ils sortent, ils vont en boîte, machin. Et moi, j'étais dans mon magasin, j'avais des salariés, j'avais un emprunt de 500 000 euros, un truc de daron, quoi. Et en fait, moi, j'avais 21 ans. Donc, en fait, mes potes, ils comprenaient pas. Déjà, j'ai perdu des potes. Mais parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je faisais ça, parce qu'ils disaient, mais attends, mais profite de ta vie. Mais moi profiter de la vie, c'était ça. C'était réaliser mon rêve d'entreprendre. Ouais. Et voilà, j'ai fait ça. Parce que c'est ma nature, tu vois. Et j'ai commencé tout seul. J'ai eu une banque qui m'a prêté de l'argent. C'était hyper compliqué. Parce que quand tu arrives à 20 ans, en plus, j'ai même pas 20 ans, à 20 ans avec un dossier d'un magasin à Flelou à racheter, où tu empruntes 490 000 euros, je te jure que les banquiers ils te rigolent au nez. C'est-à-dire qu'ils même pas ils te reçoivent. Ouais, ça c'est normal en même temps. Bah c'est normal, oui et non, parce qu'il y en a un qui m'a prêté, j'ai ouvert 6 magasins, j'ai jamais eu un seul retard de paiement. Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, il faut écouter les gens parce que peut-être ils ont des trucs à dire, tu vois. Moi, je voulais juste présenter mon dossier. Ça, c'est réel, par contre. Tu vois. Je vois ce que tu et il y a des mecs qui sont pas sérieux, mais qu'ils aient 20 ans ou 50 ans, il y a des gens qui sont pas sérieux. Enfin, on regarde autour de nous, je pense, après c'est mon point de vue, mais t'as des mecs qui font... je pense que t'as autant de mecs qui font de la merde à 50 ans qui en font à 20 ans, tu vois, des gens sérieux à 20 ans. Ça change pas en fait, il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose de bien. Exactement. Et surtout aujourd'hui, on a beaucoup de moyens, Internet, les livres, on a de plus en plus de sciences. C'est ça. Les études, on a accès aussi à n'importe quel professeur. C'est ça. Bref. En fait, je pense que ça aurait mérité d'être écouté un peu plus, mais moi, je m'en fous, j'ai pas de regrets parce que j'ai un banquier qui m'a prêté. Et voilà, et donc j'ai ouvert mes magasins, etc. Et puis, j'ai fait ça tout seul. Et 2 ans plus tard, je me suis associé avec un copain de promo à moi, qui avait une maladie génétique. Attends, déjà, je te coupe vite fait, mais t'as dit un copain de promo. Ouais. Donc ça veut dire que t'étais encore dans tes études. J'ai fait un BTS opticien, c'est 2 ans. Pour valider, parce qu'il Pour être opticien, il faut avoir un BTS. Donc je fais mon BTS. J'étais allé à l'école avec plein de gens, dont un gars qui était un pote à moi. Ensuite, j'ai commencé à bosser, j'ai racheté ce magasin, et lui, il a rejoint mon équipe. C'était un salarié à moi, si tu veux. D'accord. 2 ans après, dans un de mes magasins.
Lui, son rêve, c'était d'ouvrir un magasin. D'accord. Sauf que quand tu as une maladie génétique, tu peux pas emprunter d'argent. Personne ne te prête. Ah ouais? C'est comme si tu as un cancer, tu vas à la banque, elle te dit, monsieur, vous avez un cancer, je vais pas vous prêter de la thune, parce que ça se trouve, dans 3 ans, tu meurs. Assez rapidement. Ouais. Donc, je vais pas l'avoir dans le cul. Donc, en fait, ils prêtent pas. Donc, en fait, un mec qui a un projet, qui a un peu d'argent, un peu d'apport, un peu d'envie, de l'énergie, tout savoir-faire, tout ce que tu veux, mais qui a une maladie génétique, personne ne le prête. Donc, moi, en fait... Et lui, attends, il avait quoi, lui? Lui, il avait la mucoviscidose. Ok. Donc, lui... après, je connais pas les détails de cette maladie, mais c'est quand même un truc assez costaud. C'est la maladie de Grégory Le Marchal. Ouais. Donc l'espérance de vie sur le papier, elle n'est pas énorme. Donc les banques prêtent pas. Après, bon, ça c'est les faits. Et dans son rêve, lui, c'était d'ouvrir un magasin, d'avoir un magasin, etc. Et lui, il avait un peu d'apport, Ok. mais pas la possibilité d'emprunter. Et moi, j'avais la possibilité d'emprunter et la petite expérience que je suis en train de me faire avec mes magasins. Donc il m'a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est ouvrir un magasin avec toi. Moi, t'es le pigeon, t'es. J'arrivais comme ça. Non, mais attends, le pigeon. À la base, c'était pas en mode. À la base, c'était foncièrement, profondément gentil. D'accord. Amitié. Bien, mais bien sûr, bah oui, c'était mon pote à la base. Voilà. C'était en mode amitié, tu vois. C'était pas le pigeon. Non, mais après, j'ai compris que j'en étais un. Mais c'est pour ça que je t'expliquais. Donc, je me suis associé avec lui, on a ouvert un magasin. Il m'a racheté des parts, etc. Bon, voilà, je te fais le truc. On a ouvert des magasins ensemble. On est d'accord, attends. Vas-y. Que tout le monde comprenne, et comme ça, au moins, même moi, vas-y. T'as ouvert ton premier magasin. À Flelot. Lui, il travaillait dedans. Au début, il travaillait pas dedans. Au début, 2 ans après, il est venu travailler dedans. Ok, donc 2 ans après, il te rejoint. Voilà, je l'embauche. Salarié, normal et tout. C'est ça. Ensuite, on achète un magasin le ensemble. mec, il se dit, ouais, j'aimerais bien bosser avec toi et faire du business. Ouais. Il peut pas emprunter, etc. C'est ça. Et à ce moment-là, tu ouvres un autre magasin avec lui. C'est Donc ça. l'autre, il tournait. L'autre, il tournait. Voilà. J'ouvre un autre magasin avec lui. On avait donc 2 magasins. Ça marche. Et là, il m'a racheté des parts de mon premier magasin en plus. Mais si tu veux, quand tu achètes un magasin et que tu es endetté sur 7 ans, au bout de 2 ans, ça vaut rien, si tu veux. Donc en fait, j'ai plus la somme en tête, mais pour une somme qui, moi, me paraissait énorme, j'avais 22 ans, j'avais pas d'appart, ça m'a fait l'apport pour acheter mon appart, si tu veux. Ça devait être 40 000 €, un truc comme ça. Ok. Moi, je me dis, 23 ans, tu chopes 40 000 €, t'es refait. Elle est belle, ouais. T'as vu, mais moi, j'ai pas pensé que j'allais développer mes magasins comme ça. Donc, on se développe, machin. Objectivement, après, j'essaie d'être le plus objectif possible sur la situation. Lui, il a travaillé dans les magasins, c'est vrai. On a ouvert, en tout et pour tout, on a eu 6 magasins. En tout. Ok. Et 6 magasins à Flelot. Sachant que les Afflelou, c'est des grands magasins. Ouais, c'est ça. On avait Oulin, Francheville, on avait un magasin à Écully dans la galerie marchande, un magasin à Bénaud, un magasin à Tarare, etc. Et du coup, on a ouvert des magasins, bref, peu importe. Et donc lui, si tu veux, pour la faire courte, sinon ça va durer 2 heures, mais il avait vraiment cette place de travailler en magasin, comme mes autres collaborateurs. Okay. Et moi, j'avais vraiment cette place de je gère la boîte. Je m'occupe de l'avocat, du comptable, des payes, des machins, des négociations, des fournisseurs et tout. Donc en fait, si tu veux, non seulement je portais le risque financier, assurance, etc., auprès de la banque, mais en plus, je gérais la boîte. C'est-à-dire que toutes les décisions qui étaient prises, c'est toi qui les prenais. Et lui ou pas lui, on les prenait. Mais c'est pas parce que je voulais, parce que lui, il travaillait en magasin. Pourtant, vous étiez associé. Ouais, terminé mon sort. Et un jour, en 2021, il me dit voilà, pour des raisons, je ne sais pas l'expliquer là parce que, pour des raisons personnelles, parce que on va comprendre, mais s'il regarde cette vidéo, c'est surtout pas lui le problème, mais il a rencontré une nana. Ok. Je sais pas par quel envoûtement son cerveau a changé, et il m'a dit on se sépare. À toi? Ouais, moi je me dis on se sépare. Je dis ok, ouais, on se sépare et tout. Très bien. Donc je lui dis donc attends, je résume. Ça fait 8 ans là que je bosse pour développer ces magasins, que toi en fait t'es un salarié parmi tant d'autres. Ouais. T'as un peu ça l'idée. On se sépare. Ouais. Ok. Donc on se sépare. Il me dit moi je veux ce magasin et un chèque de 200 000 €. Je dis attends, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Moi j'ai posé mes couilles sur la table il y a 8 ans. Je t'ai porté comme ça, et t'es là, et maintenant tu veux que je te file la moitié de ce que j'ai fait? Mais t'es fatigué, toi.
T'es un fatigué. Donc jamais de la vie, ça va se passer comme ça. Jamais. Et non seulement ça va pas se passer comme ça, mais peut-être même que je vais te buter. Parce que t'as un peu la mort. T'es énervé. Un petit peu, t'sais. Ça arrive comme ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, là où j'ai vraiment la haine, c'est que moi, mon rêve, c'était d'acheter une maison. Ouais. Ce que je veux dire, c'est très con. C'était d'acheter une maison et d'un trampoline pour ma fille. C'était le rêve de ma gamine. Ouais, genre simple. Des fois, t'as des trucs dans ta tête. Voilà. Quand il m'a dit ça, Bah, du coup, je me suis dit, ça a mis à l'eau tout ton projet. je pourrais jamais acheter ma maison à cause de lui, là, qui est devant moi, là, je sais pas ce qu'il pète un câble, là. Il a rien à me reprocher en plus. Hein. C'était pas du tout un reproche, c'était genre, il voulait plus. Ouais, c'était vraiment suite à. Ouais, je sais pas, je sais pas. Ça rencontre. Voilà. Et donc, il me dit ça et tout, et il me dit, donc moi, je vais récupérer le magasin, un magasin qu'on avait, à la base, il ne voulait même pas l'acheter, le magasin. C'est-à-dire que si on avait ce magasin, c'était grâce à moi. Parce que j'ai dit, si, je pense que c'est un bon magasin, on va augmenter le chiffre d'affaires, je le sens que le mec, il est pas bon dedans, etc. Le mec, il voulait pas acheter le magasin. Et là, d'un coup, quelques années plus tard, il veut qu'on se sépare, et il veut récupérer le magasin le plus rentable, qui, à la base, il ne voulait même pas l'acheter. Et je lui dis, écoute-moi, moi vivant, déjà, je te conseille de plus jamais croiser ma route, et moi vivant, je te laisse jamais ce magasin. Et encore moins, je te fais un chèque en plus. Enfin, impossible. C'est foutu. Impossible. Eh ben, je vais t'expliquer que pendant 4 mois, c'était la guerre. C'était guerre. Quoi, avocat. Avocat, moi je dis, tu me parles plus. Tu parles avec l'avocat, je te donne son numéro, je veux même plus voir ta gueule, c'est terminé. Okay. Et en fait, à la base, je lui avais proposé, si tu veux, même tellement, pour prouver mon honnêteté, comme ça je le dis là en même temps, j'avais même proposé, on était à 50-50. Okay. Erreur. Très grosse erreur. Parce qu'à 50-50, personne ne prend de décision. Bah oui. Donc là, c'est la pire situation. Et tout le monde me disait au début, associe-toi pas à 55 ans. Je dis, arrêtez de me faire chier, c'est mon pote. Ça va bien se passer. Vous voyez le mal partout, tu vois, le genre de conversation. Et sauf qu'effectivement, ils avaient raison, tu vois. Donc 50-50, t'es baisé. Et là, je lui ai dit, je te propose, à chaud, tu vois, à chaud, là. C'est tombé comme ça. C'est comme si je te dis un truc, là, tu t'attends pas, et tu vois, c'est tombé comme ça. C'est vrai que du jour au lendemain. Mais un délire, je vais boire je mets un truc de fou, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Je vais boire un Perrier grenadine avec lui, à 17h, il me sort ça comme ça. Je dis, mais bâtard, là, d'où tu sors là, si t'arrives là. Et donc là, je lui dis, je te propose, tu vois, je te propose un truc, t'as raison, prends du recul, travaille plus, travaille moins, fais ce que tu veux avec ta gonzesse et tout. Moi, je te rachète des parts. Ça veut dire, je lui dis, vu que t'es pas très calé en comptabilité, je vais t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que j'ai travaillé pour toi, pour t'engraisser, toi et ta grosse pendant 8 ans, et là, je vais payer encore mon travail. C'est-à-dire, je vais le payer 2 fois. Je suis sympa, je dis, c'est archi honnête, je négocie même pas. On fait valoriser la boîte, ça coûte je sais pas combien, je te rachète 10%, je sais pas combien, je fais un emprunt, je te paye, etc. Il me dit, non mais moi je serai jamais minoritaire en fait, t'as pas compris. Non mais le mec, jusqu'au bout, il voulait me faire chier, tu vois. Ouais, donc là on est parti avocat, etc. Ça a duré 4 mois. Moi ça m'a tué, mais vraiment, ça m'a tué mon énergie. C'est-à-dire d'une part, je me suis fait... déjà j'ai perdu un pote. Ouais. Enfin j'ai perdu un ami même, enfin je pensais. Donc c'est une sorte de grosse désillusion, tu vois. Tu dis putain mais tu fais des trucs, on faisait plein de trucs ensemble, on a fait des milliers. C'est un ami, tu vois. Enfin, c'est comme un ami. Tu fais des trucs avec lui, tu vis des choses avec lui, tu dis des choses qu'il y a lui. C'est un ami, tu vois, vraiment. Je perds un ami, je perds un associé. J'ai perdu de l'argent, voilà. J'ai perdu la possibilité de mettre mes rêves en pratique. L'idée que tu t'es fait de ta vie professionnelle et personnelle, là, elle change comme ça. Et tout ça, ça arrive en même temps. Et en fait, ça m'a épuisé de me battre en fait. Je me suis battu pendant 4 mois parce que moi je voulais pas lui laisser ça, je voulais pas, je voulais pas du tout que ça se passe comme ça. Et ça m'a pris mon énergie, mais putain, mais un truc de fou. Tu sais, avec les avocats, les machins. Et lui, il a toujours dit, je veux que tu me fasses une promesse, c'est de ne jamais me considérer comme quelqu'un de malade. C'est-à-dire, je suis malade, j'ai une maladie, mais je veux jamais que je te fasse de la peine ou quoi. Genre, si tu dois me... Ouais, si tu dois me déchirer, normal. tu me déchires. Voilà, exactement.
Je te fais pas Moi, de je dis peine. OK. Ouais, j'avance. Et là, d'un coup, là, dans les négociations, là, il était malade, là. Parce que là, il pouvait pas emprunter, donc il devait me récupérer ce magasin et tout ça. Et donc, à la fin, au bout de 4 mois de galère, de guerre, de tout ce que tu veux, j'ai perdu. Et je lui ai dû lui donner la moitié de ma boîte. Parce qu'en fait, quand tu es associé à 50-50 dans une boîte, que le mec en face de toi, il soit à fond ou qu'il se branle, Ouais, ça change rien. ça T'es ne à change 50-50. rien. Ouais, t'es à 50-50. Et personne ne peut prouver que toi, tu t'es bougé le cul, que toi, tu as pris les risques, que toi, t'as pas vécu plein de moments de ta vie perso pour développer ton activité, etc. Voilà, bah ça se valorise jamais, ça. Voilà. Donc en fait, je suis arrivé fin 2021, enfin, j'étais rincé, j'avais plus envie de parler à personne. J'étais au bout de ces. Enfin, je dis ok, je vais lui filer ce magasin, je vais lui filer de la thune que j'ai pas, donc je vais payer toute ma vie pour payer lui. Mais enfin, je dis, mais c'est un échec, tu vois, enfin, c'est un putain d'échec. Ouais. Voilà, j'avais plus envie, tu sais, j'avais plus envie de faire ça. Donc j'étais pas bien, donc bah du coup, je me dis, il faut que je me prenne en main. J'ai pris du poids, machin. Enfin, je sens bien que ça va pas très bien, tu vois. Je suis pas au top de mes capacités. Ça veut dire quoi? Je sens bien que je me sens pas très bien. C'est là Bah, où tu prends du poids, Ouais. tu fais rien pour toi. Il y a Ouais, rien tu te qui me lèves fait le plaisir. matin, tu te lèves, c'est ta barre, La t'es un flemme. peu sale, t'es un peu... Ouais, la flemme. Ok. Flemme de tout. Exactement. Tu prends pas soin de toi. En gros, tu vois des symptômes dépressifs qui se... Complètement, mais Ils sont là, zéro ils recul sont sur ma présents. situation. Je sais pas faire, je sais pas moi. Ok. Je le vois maintenant, je t'en parle, Ouais. mais au moment où je dis bon, ouais. Tu te dis vas-y, de temps en temps tu te commandes un petit McDo, tu sais. Voilà, tu t'en commandes tous les 2 jours, là, tu t'en bats les couilles, t'as plus de limite là. Ouais, de toute façon je suis place après. Tu vois, et c'est cette sorte d'engrenage pourri comme ça. Sachant que t'as ta fille, Ouais. euh, À cette époque-là, j'étais marié. t'étais marié avec ta femme. C'était compliqué. Ok. Enfin, voilà. Mais enfin, c'est très compliqué même. Mais surtout, d'autant plus que, enfin, je veux dire par là, t'as une situation professionnelle qui te ronge. Ouais. Donc en fait, je vais parler de ma fille, vraiment que de ma fille, mais je me rendais même pas compte que j'étais pas là pour elle, en fait. C'est-à-dire que des fois, je rentrais tard, et en fait, je me rendais pas compte que j'étais pas là pour elle. Enfin, je m'en suis rendu compte le jour où je me suis retrouvé tout seul avec elle, où je devais vraiment aller la chercher à l'école pour de vrai. Je me suis dit, attends mon gars, je sais même pas À quelle heure quel elle finit, portail etc. je dois la récupérer et à quelle heure elle finit exactement. Je dis, mais je me regarde, je fais, mais gros, mais t'es sérieux là? Je dis, elle a 7 ans et demi ta fille? Tu sais même pas où tu vas la récupérer et à quelle heure elle finit? Ah, mais je suis une énorme merde en fait. Et donc là, je sais pas, tout arrive en même temps, pris la décision du divorce, le boîte qui déménagement, hein? Ouais, tout, la boîte qui roule. Ouais, le divorce. ouais, puis t'as plus En envie. fait, ça s'enchaîne, quoi. Tout s'enchaîne. T'es salarié, t'as envie de les tarter, tu supportes plus personne. Enfin, c'est une sorte de truc comme ça. Donc, à ce moment-là, comme ça, je vais répondre à la question de base qui était c'est quoi les facteurs qui ont fait changer. Ouais. À ce moment-là, je me dis, vas-y, je me prends en main, j'arrête les conneries, je vais voir un psy. Donc je vais voir un psy, à Oulin, machin, ça se passe bien, tout. Et la psy, elle me dit, mais attendez, monsieur Balouza, mais enfin, là, vous êtes en train de vous bouffer la vie, là. Enfin, il faut prendre des vacances, enfin, il faut prendre du recul et tout. Je dis, mais vous rendez pas compte ce que c'est d'aimer ce qu'on fait. Enfin, j'aime ça, et moi, quand je suis tout seul chez moi, je ne sais pas quoi faire, en fait. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas me reposer. Quand t'es tout seul chez toi, tu prends une paire de lunettes, tu la regardes. Je te jure. Mais quand je suis tout seul chez moi, j'ai des idées de projet, c'est ça? C'est ça. T'affiches le graphe flou devant toi, tu dis alors là, lettre A, exactement. rouge. C'est ça. Je me Lettre fais un L, examen de vue. Je me fais un autre. Attends, fais voir. Ouais, ok. Non, mais tu vois, j'ai des projets. J'ai 1 milliard de projets dans la tête. Je m'occupais pendant 12 ans j'étais président de l'association des commerçants d'Oulin. Ouais. Donc en plus de mes magasins, je faisais des animations pour la ville. Donc j'avais une idée par jour dans ma tête. En fait, j'étais tout le temps en perpétuelle réflexion, tout le temps. Okay. Et la psy, elle me dit pas ça du jour au lendemain, mais elle me dit, là, ça va pas du tout là. Il faut vraiment lever le pied là. Vous allez péter un câble en fait. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça me fait du bien de venir vous voir, etc. Elle m'a fait un arrêt de travail. Ouais. Et je lui dis, mais ça sert à rien. Je dis, je suis à mon compte.
faites-le pas. Enfin, utilisez pas du papier pour rien, parce que ça va servir à rien, en fait. Elle me dit, mais c'est pour vous. Je lui dis, je pense qu'il faut vous arrêter. Donc elle me fait un arrêt de travail. Je respecte pas l'arrêt de travail, évidemment. Et un jour, et moi j'avais mes potes qui me disaient, mais tu vas péter un câble et tout. Moi je me dis, mais t'inquiète. Je te jure, je pensais que c'était une machine, moi. Je pensais que tu pouvais me rouler dessus. Invisible, ouais, t'étais invincible. Invincible. Je me dis, je peux ouvrir 50 magasins. Je peux faire tous les projets les plus fous, d'événementiel, etc. Machin. J'ai peur de personne. Je m'en bats les couilles. Il y avait que ce soit n'importe qui, ou Alain Flelot, ou Emmanuel Macron, tout. J'ai zéro limite avec personne. Enfin, j'ai pas les zéro limites. J'ai zéro crainte des gens. Okay. Que je me dis, les gens, ils sont comme toi et moi. Je parle avec des gens. Si on parle, on peut se comprendre. Donc, moi, j'ai peur. Enfin, tu vois, j'ai une sorte d'invincibilité à la con. C'est une sorte d'ego de merde, tu vois. Je me dis, moi, tu peux me rouler dessus, je me relèverai. Toute puissance, comme on dit en psychologie. C'est la sensation de tout contrôler. Exactement. Où rien ne nous échappe, en gros. Exactement. Exactement. Mais à force de vouloir tout contrôler, mais en fait, je me bouffais la vie. C'est-à-dire que moi, je faisais rien de ma vie. Je faisais que le taf. Ouais. Le taf. Et voilà. Ouais, c'est vraiment ce sentiment-là. Et un jour, je me lève un matin. Je sentais que ça allait pas ouf, quand même. Impossible de me lever. C'est terminado. Fin du bal. T'es dans ton lit. Rideau. Tu peux pas aller pisser. Tu fais, c'est bon. Ça va. Tu te laisses aller, tu vois. Mais comment ? Mais je sais pas comment expliquer ce sentiment. T'es là, je suis à bout, quoi. Tu vois, je suis à bout de chez bout. Fini. Et c'est combien de temps après toute cette cascade ? C'était en mars. Donc en fait, l'autre il m'a, on a décidé de se séparer en juillet 2021. Et donc 4 mois. Décembre, on signe l'acte de séparation de terre. Février, on acte le fait qu'on divorce avec mon ex-femme. Et mars, je déménage et ça m'arrive une semaine après avoir déménagé. Entre-temps, j'ai juste oublié un élément important, je suis élu opticien de l'année en France. Genre, le titre, il n'y en a qu'un par an, de tous les opticiens de la France, et je suis élu opticien de l'année. Ça me tombe dessus comme ça, parce que j'ai fait des trucs pendant le Covid, etc. J'ai fait plein de trucs, et du coup, la profession me décerne un prix. En fait, c'est bizarre, parce que t'as atteint le paroxysme. Exactement. T'es à ton apogée. C'est ça. Là, au moment où ton corps, lui, ouais. il est dans les abysses. Exactement. Il est en train de visiter le diable et compagnie. Exactement. C'est exactement ça. Ah ouais, punaise. Et ça, c'est impossible à expliquer si, ça à ton entourage. Mais tu peux pas... Toi, tu le savais. Je m'en rendais... Ouais, mais... Là, maintenant, avec du recul inconsciemment. Ouais, bah oui. T'as tout le monde, ils sont en alerte rouge autour de toi. Ouais. Toi, t'es épuisé. En fait, c'est peut-être inconscient, mais tu vas à l'encontre de ce que ton corps il te demande. Mais sans tu vois, c'est un peu un mécanisme de défense. Genre, tu me dis je peux pas y arriver, comment ça je peux pas y arriver ? Exactement. Tu sais que t'es fatigué. Exactement. En vrai, tu l'as dit toi-même. Exactement. T'es usé par ton énergie. C'est ça. C'est divorce aussi avec sa femme, ça, c'est rude. Ouais, bien sûr. T'as une gamine en plus bien de ça. sûr, bien sûr. En fait, ce qui est particulier, et tu vois, je fais bien de t'en parler, c'est vraiment que ce titre d'opticien de l'année, je sais pas comment t'expliquer, mais aux yeux des gens, t'es obligé d'être content. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est comme si... En fait, aux yeux de la profession, tout le monde voulait ça. Bah oui. Donc toi, tu peux pas faire le pauvre mec qui est au bout de sa vie. Alors que ? Mais j'étais au bout de ma vie. Je suis en train de me séparer de mon associé. J'organise... Donc, je suis élu opticien de l'année, vers octobre à peu près. J'organise en novembre, à Pierre-Bénite, la Canopée, au gymnase, une soirée pour fêter ça. C'est pas qu'il y a le gratin de l'optique qui est là, il y a même Alain Flelot qui vient à Pierre-Bénite. Non, mais après, juste pour que vous compreniez, Pierre B, il y a Los Angeles, New York, après il y a Pierre B. Juste après. Ça faut le... Il faut bien l'expliquer aux gens. Préciser. Parce que les gens, ils connaissent pas, parce qu'ils s'intéressent pas vraiment au showbiz, mais il y a Pierre Bénite. Mais il y a Pierre B sur la map. Céline Dion, elle était en résidence à Pierre B. 3 soirs par semaine pendant 2 ans, par exemple. Vous savez pas, mais c'est the place to be. Et donc, Alain Flelou, il s'est dit, Pierre Bénite, yes, of course. Donc, du coup, j'organise une soirée et j'invite le gratin de l'optique, tu vois, en France.
en mode personne ne va venir, tout le monde s'en bat les couilles de moi. Écoute-moi, 100% des mecs sont venus. Donc Alain Flelou vient à la canopée de Pierre Bénite. Machin, il fait une soirée. Donc, évidemment, mon associé, je l'invite pas, parce que j'avais juste envie qu'il crève, en fait. Donc on fait une soirée sans lui. Et ça se passe très bien. Et d'ailleurs, donc tu sais, t'es porté un peu par le truc, tu vois. Tu te dis, mais attends. Ouais, t'as un élan, en fait. La vie est belle, t'as vu, c'est bien. Ce que t'arrives, c'est ouf. Fais une soirée de fou, machin. Petite anecdote rigolote. Donc moi, tu sais, comme j'ai dit en introduction, je suis un produit lyonnais, moi, tu sais. Ouais. Donc moi, je porte jamais de verre. C'est une sorte de, tu sais, de lyonnais. T'es un bad gun, voilà, tu sais, tu dis... Pourtant, derrière, la plante... Ouais, mais c'est pour la déco. Mais tu peux pas. Donc tu portes jamais de verre. Tu vois, t'es dans ce délire pour rigoler. Ouais, t'es dans le délire bad gun. Et donc, voilà. Et à cette époque-là, il faut savoir que le groupe Alain Flelou... Mais il est en verre. C'est pas ça, c'est qu'il était sponsor de la SSE. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle. Oui, je me rappelle, ils étaient sur la page. Quand j'apprends ça, j'appelle le DG, je lui dis, je vends mes magasins. Je veux plus, j'étais pour déconner. Je dis, vous vous foutez de ma gueule, en fait. Je dis, parce que moi, je leur ai dit, depuis 10 ans, je leur dis, oh, les verts, machin, etc. Ils deviennent sponsors maillot. Et je dis, mais moi, je vais, enfin, comment dirais-je, mais on va perdre grave du monde, là. Moi, mes potes, ils vont plus jamais venir chez nous. À cause de ça. Mais je me suis dit, moi, je suis très con. Je me dis, mais imaginons, Carrefour devient sponsor de la SSE, je vais plus jamais à Carrefour, je vais tout que à Auchan. Je vais pas donner de l'argent à la SSE, moi. Donc, je fais dans mon délire, etc. Et ce jour-là, donc, Alain Flelou vient et m'offre un maillot des Verts, avec marqué mon nom derrière. T'as dû péter un câble. Péter un câble. Je dis, c'est quoi ça? Et donc, et en fait, il me dit, ça vous fait pas plaisir? Tu faut me faire chier, tu vois. Ben, je dis absolument pas, ça me fait pas du tout plaisir. Il me dit, vous allez l'afficher chez vous. Mais toi, genre premier degré, si tu veux. Mais genre, mais pour rigoler, tu sais. Moi, il me dit, vous allez l'afficher chez vous. Mais je dis, c'est hors de question. Je dis, éventuellement, je le mettrai dans mes chiottes. Et il me dit, même si je le signe, mais je dis, même si vous le signez. C'est trop marrant. T'en as rien à faire de lui. Mais oui, mais ça, il a rigolé, tu vois. Et du coup, le mec m'offre un maillot des Verts. Il me le signe, je dis, franchement, promis, je le mets dans mes chiottes, mais c'est vraiment ce que je peux faire de mieux, quoi. Et donc, mort de rire, on passe une bonne soirée, etc. Et voilà. Donc, pour te dire que j'étais au top professionnellement, franchement, je crois que dans ce métier-là, tu peux pas faire mieux. Ouais. Tu peux toujours faire mieux, mais moi, en tout cas, je me dis, mais c'est le top. Et à côté de ça, j'étais au plus mal. En fait, au vrai de vrai, au fond de moi, j'étais au plus mal. Et comme un artiste, tu sais, t'es porté par un truc, et après, tu rentres chez toi. Ouais, et la lumière, elle s'éteint. Plus rien, en fait. Ouais. Et du coup, tu te dis... l'adrénaline, elle descend. Complètement. Ah ouais, et pendant ce moment-là, l'adrénaline à fond, au top, trop bien, machin. En mode, sans lui, c'est un trou de balle, j'ai pas besoin de lui, donc tant mieux qu'ils soient pas là et tout. Ouais. Et après, quand tu te retrouves solo, face à toi-même, putain, je dis, ok, je suis quand même parti une semaine tout seul en République Dominicaine. Ouais. J'ai pris mon billet, je me suis cassé. Enfin, entre le moment où tu prends le billet, où tu dis, je me barre, T'es refait. tu dis, sa mère, je vais me barrer tout Je suis seul, un bonhomme. je peux mon téléphone. Ah ouais, je suis un bonhomme. T'arrives là-bas, dans un club où il y a que des familles, des amis, machin, t'es tout seul, Tu vires, comme en une fait. merde. Tu te dis, mais je vais... Non, mais En fait, tout ce que tu voulais esquiver, c'était en face de toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu te retrouves, et c'est ça, avec des gens, ils sont là, ils sautent dans la piscine, ils font du buggy, du machin. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Mais tu te retrouves face à toi-même, ça fait du bien, en vrai, ça. Hein. Franchement, ça fait du bien. Et donc, le burn-out, pour revenir à ça, un matin, je me lève, et je pouvais plus me lever, quoi. Je dis, j'en peux plus, c'est fini, je veux plus rien faire de ma vie. Mais ça, est-ce que tu peux expliquer, c'est somatique, c'est-à-dire que tu es allongé dans le lit, Ouais. j'essaye d'imager, mais t'es allongé. T'es allongé, concrètement, t'es allongé dans En le fait, lit, tu te lèves, tu vois, t'arrives à bouger tes jambes. tu dis, mais Parce que j'en peux plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc C'est- toi, c'était une expression. Quand t'as dit je peux plus bouger, Ah non, je pouvais plus bouger. J'étais dans ma... Non mais, enfin, regarde, je vais essayer de donner un parallèle parce que même moi, j'ai du mal... C'est une période un peu floue, tu vois, ce que je veux dire, Ouais. ce qui m'est arrivé après. En fait, c'est comme... je sais pas comment. Tu fais une soirée. Tu fais une énorme soirée. ouais. Ouais, tu picoles un peu, t'sais. Bon, moi, ça m'arrivera pas. Supposons que tu picoles un peu. Imagine, hein. Impossible. Ouais, je comprends. Mais moi, alors, je vais te prendre un autre exemple. Tu fais du sport. Je rigole, hein, en vrai, je rigole. mais Donne je ton sais, non, exemple. mais je te donne... Pour ceux qui comprennent. Non, mais j'ai compris. Mais juste, tu fais du sport. Ouais. Tu vas courir. Moi, ça m'arrivera jamais, par exemple. Je vais te parler d'un truc qui m'arrivera jamais, du coup. Tu vas courir. Tu cours. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a des moments où t'en peux plus. Enfin, moi, je Ah fais pas oui. de sport. Oui, au bout de. Tu vois ce moment-là où tu dis, je peux plus. Au bout Je de peux 20 plus. km, par exemple. Moi, Tu je peux plus.
Ton corps, il peut plus. Ouais. Tu dis, je peux plus marcher, je peux plus y arriver, je suis à bout de ma vie, tu vois. J'arrête. Donc tu Et t'écroules. bah ça m'arrive. Ça m'arrive ce matin-là. La psy, je dis, oh, je fais comment là? Elle me dit, bah, Tu l'as appelé en fait. j'ai appelé, je dis, oh, je suis au bout là, je suis à bout de nerfs, j'en peux plus là. Ouais. Elle me dit, Maxime, il y a 3 solutions. Je te résume le truc, hein, j'ai plus les mots, hein, mais ça va ça. Mais t'as 3 options, ok. Soit vous arrêtez de bosser maintenant, jusqu'à nouvel ordre, Ouais. terminé. Vous laissez gérer les magasins, et ça fera ce que ça fera, mais c'est pour vous sauver la vie. Soit vous vous faites interner, Ok. soit il va se passer un truc grave, c'est obligé. Ouais, genre. Tu Sous-entendu, tu vas te tirer une balle, tu vas t'assoupir en voiture. Voilà, Ouais, exactement. bref, il va se passer il quelque va chose. se passer quelque chose. Interné en hôpital psychiatrique. Hein. Ouais. Ok. Il me dit, il y a 3 options. Il n'y en a pas 4, il y a 3 options. Donc je lui dis, bah, c'est vrai que j'ai pas trop envie de mourir. Donc ça, je l'élimine. La 3e, tu l'élimines. Voilà, je vais essayer de pas mourir, ce serait con. M'arrêter de travailler, honnêtement, je sais pas faire. Ouais. Parce que ça fait 20 fois que vous me le dites, mais j'y suis jamais arrivé. Bah, je dis, faites-moi interner. Hein. Tant pis. Hein. Et je vais pas. S'il y a que 3 options, je vous fais confiance. De toute façon, j'étais tellement à bout qu'elle pouvait me dire. Elle pouvait me dire n'importe quoi, je l'aurais fait. Enfin, je veux dire, j'étais à bout, tu vois. Je faisais confiance à elle, tu vois. mange des oranges. Ouais, je l'aurais fait. Ça va aller. Vas-y, mange des. Ouais, n'importe quoi. Je l'aurais fait. Donc, elle me dit, ok. Et elle me cherche. Bah, je dis, attendez, putain, psychiatrique, ça veut dire quoi? Parce que, enfin, je veux dire, quand même. En fait, Ouais. dans la vie, dans notre vie imaginaire, l'hôpital psychiatrique, C'est un truc de ouf, tu vois. ça fait flipper. Parce vois qu'en les fait, mecs qui c'est se les tapent la films. tête, C'est les films. oui. Ils ont tellement. Comment dire, joué là-dessus, tu Oui. vois, en montrant l'hôpital psychiatrique. Archi scénarisé, tu vois. Ouais, dans un truc où réellement, il y a que des personnes qui sont complètement dérangées, Bah oui. avec des pathologies de fous. Mais moi, c'est ce que j'imaginais, du coup, comme tout le monde. Mais en fait, il y a les hôpitaux de jour où Oui. il se passe rien, il y a des endroits où ils traitent que les burn-out et Bien tout. sûr. Enfin bref, là tu y étais, donc tu peux nous raconter au final. Là, je vais te raconter. Bah ouais. Donc là, je repose le contexte. J'ai 32 ans, j'ai une fille, j'ai une vie normale, je suis pas alcoolique, je bois pas, quasiment pas, je me drogue pas, j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Je veux dire, je suis un mec, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis élu 3 mois avant au petit saint de l'année. Je veux dire, ma vie est juste nickel, tout va bien. J'arrive dans une clinique psy, voilà, la Villa des Roses, ça s'appelle, à côté de la clinique Charcot. J'arrive là-bas. Non, mais attendez, c'est un délire. J'arrive là-bas. Ils t'accueillent avec des chemises hawaïennes. Ils me fouillent, les mecs. Ils me disent, vous avez des objets tranchants? Je dis, bah absolument pas, je suis venu pour me reposer. Enfin, donc, ok. Donc ils fouillent mon sac. Ils retournent mon sac. Et j'avais même pas même pas le droit d'avoir une pince à épiler. Enfin, je veux dire, j'avais le droit. Je dis, mais c'est un délire. Donc il me dit, voilà, ça c'est votre chambre. Donc ici, il n'y a pas de tuyau de douche, hein, parce qu'on ne veut pas que les gens se pendent. Donc vous avez des trucs de fou. T'avais des cadenas aux fenêtres et tout. Et moi, je dis, attendez, mais moi, je veux juste me reposer. Je suis juste à bout. Je vais pas me... Non, bah ouais, mais vous comprenez, il n'y a pas de problème. Et il dit, bon alors, du coup, le soir, c'est 18h15, la bouffe. C'est 18h15, hein, c'est pas 18h30. Donc 18h30, il n'y a plus à bouffer. T'as compris que c'était quand même un enjeu chez moi. Donc je me mets un rappel. Tu viens à 18h10. Voilà, histoire d'être sûr d'avoir de la gâche. Et du coup, donc voilà, il m'explique. Et tous les jours, elle me dit, tous les jours, vous allez voir un psy, le psychiatre, le docteur, je sais pas quoi, à des heures différentes. Comme ça vous oblige à aller voir le planning, etc. Et il y aura de la méditation, il y aura de la sophrologie, tout. Que des trucs. Je suis obligé de faire tout ça. Que des trucs que tu sais pas faire. Mais jamais Et que de t'as la jamais vie, fait. j'ai fait de la méditation. Et elle me dit, bah monsieur, c'est pour vous sauver. Hein. Après, ouais. Et moi, dans ma tête, j'étais toujours pas sorti de ma chambre. Je dis, je vais sortir, il y a des gens, ils vont se taper la tête contre les murs, Ok. ils vont se rouler par terre, ils vont faire des crises de folie. Ils vont crier genre ah. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais sortir, ça va être la jungle. Je suis passé en mode, je vais me battre, tu vois. Mais que dalle. Je suis allé dans la cour, donc tout est fermé, hein, tu peux pas sortir évidemment. Et là, je me rappelle de ce moment. Je suis dans la cour de la clinique psy. Je regarde autour de moi comme ça. Je vois tout fermé. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Un truc, tu dis non, mais c'est impossible que je sois là. Je rêve, tu vois. Ouais, mais vraiment, tellement une fatigue ultime. En fait, tu fais de la déréalisation. Ouais, Je sais pas si ça te parle. Non. La déréalisation, c'est un symptôme qui est lié à l'anxiété, Ouais. donc au stress, aux états de stress extrême, angoisse et fatigue surtout. Et en fait, t'as la sensation que ton cerveau il est grillé.
Ouais, complet. Et en fait, cette sensation, vraiment, pour ceux qui le vivent ou ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vraiment, c'est comme si on avait des fourmis dans le cerveau, en fait. Je sais pas si tu as vécu ça, mais c'est une sensation de... Vraiment, ton cerveau est grillé. Voilà. C'est ça. Et en gros, t'as même un peu mal aux yeux. Je sais pas si t'avais ça. C'est ça. T'as un peu mal à l'intérieur des yeux. Et t'as cette sensation que ce que t'es en train de vivre, bah, ta mémoire vive, donc c'est-à-dire celle qui enregistre, là, on est en train de parler, par exemple, donc ma mémoire, elle enregistre, et ben elle fonctionne plus. Et du coup, t'as l'impression que ce que t'es en train de vivre n'existe pas. C'est ça. Et t'as vraiment cette sensation d'être sorti de ton corps. Voilà, si Exactement. j'ai bien expliqué. Cependant, ta mémoire, elle enregistre quand même, et du coup, quelques jours après, donc un jour ou après, le lendemain, tu te dis, ah bah si, j'ai vraiment vécu Tu ça. réalises. C'est ça. Parce qu'elle est passée en mémoire à long terme, qui, elle, n'est pas pareille que la mémoire Complètement. instantanée. Bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc je ne connaissais pas le mot, donc merci, mais c'est exactement Ça ça. s'appelle déréalisation. Ok, et moi pour sortir de mon corps, t'as compris que ça prend du temps. Donc j'ai dû sortir comme ça, vite fait, mais j'étais quand même en dehors. Et je me regardais, je dis ah ouais, quand même, gros tas de merde. Mais non, blague à part, j'étais. Enfin, j'ai halluciné d'être là en fait, tu vois. Ouais, et après, je me suis dit, ok, reprends-toi. En vrai, ça va me sauver la vie. J'ai dormi, mais genre, je sais pas, sur une journée de 24 heures, je devais dormir 19 heures. Je faisais que ça. Ah ouais, tu dormais genre, ils vraiment, venaient me chercher pour bouffer. Encore une fois, pour te dire, c'est un signe ça, que ça allait ça, mal. Donc voilà, donc j'ai dormi. Je vais au cours de sophrologie. Ouais. Je m'endors au bout de 20 secondes. La meuf à côté de moi, c'est une blague, elle fait excusez-moi, il a ronflé le monsieur. Genre, elle a viré, Elle a viré la meuf. Je me suis endormi en 20 secondes. Mais tu sais, T'as fait 2 respirations, ah, mais ouais, la meuf, ça t'a couché. Elle m'a mis sur un tapis, je sais pas quoi. J'étais comme ça, j'ai rien vu du truc. L'autre à côté, elle m'a dit, mais... Et la meuf, elle rigolait. Elle fait, l'autre, elle était au bout du rouleau. Vous étiez... J'étais en train de ronfler. Je dormais de partout, je me posais en fait. J'étais au bout vraiment. Et le fait... et ben en fait, alors moi, je lis jamais de bouquins et tout ça, j'aime pas trop ça. Mais je me suis dit, putain, mais... Je crois que priver les gens... Alors, je sais pas si ça va être bien interprété ce que je veux dire, mais j'ai réfléchi un peu à ça. Priver les gens de certaines libertés. Aujourd'hui, tout est possible. Ouais. Enfin, je sais pas si vous avez cette sensation, mais tout est possible. Là, je veux bouffer un truc maintenant, là. Ouais, tu le Je fais. commande Uber Eats, Oui, tu ça le arrive. Il y a zéro limite dans la vie. Mais mettre des limites... Moi, j'ai une vie normale. Mais mettre des limites à des gens qui sont pas bien, je pense que ça leur fait du bien. Parce que moi, d'avoir le déjeuner à telle heure, j'en rigolais, mais voilà. Le psy à telle heure, t'es obligé d'y aller. Le chat, ça m'a remis sur les rails. Ouais, véritablement. Mais vraiment. Gros, ça t'a donné un cadre de travail. Exactement. Mais un cadre de travail personnel. Exactement. Pour ton. Pour me ton sauver bien-être moi-même. personnel, ouais. Et je parlais avec les gens vite fait. Ouais, enfin, vite fait, parce qu'il y a un mec qui me fait bah ouais, moi j'ai fumé du crack pendant 15 ans. Le mec, il bavait comme ça. Mais lui, c'était le plus atteint. Mais les gens, ils étaient comme toi et moi en fait. Ils étaient juste au bout de leur vie. Ouais, bien Il sûr. leur est arrivé des trucs, ou peut-être qu'ils ont des je sais pas moi, des pensées. Je sais pas exactement ce qu'ils ont dans la tête. Mais j'ai pas vu de gens. Comme dans les films. Non. En fait, t'as pas vu de gens comme tu l'imaginais. Pas du tout. T'avais pas cet aspect fantasmatique là que Pas t'avais du dans tout. la tête. Finalement, ça s'est pas réalisé. Pas du tout. Je joue au ping-pong avec des mecs. Après, t'étais Oui, c'est vrai. dans une clinique, c'est Oui. pas le Vinatier. Oui, voilà. J'étais pas dans un truc, dans un asile de la dernière chance, je sais pas quoi non Je plus. pense que de la dernière Non mais tu sais, tu vois le délire quoi. Déjà ça, Je sais pas comment ça un s'appelle. Hein. asile de la dernière chance. Je sais pas, j'ai inventé, ouais, j'ai sorti le nom comme ça. Shutter Island. Ouais. Un cantou, tu sais, comment ça s'appelle ça, c'est comme ça, hein. Tu sais, dans les maisons de retraite, De quoi les gens qui sont déments. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un cantou, ça s'appelle comme ça. Non, j'étais pas là-dedans, mais moi je me suis dit, je vais rentrer dans un délire comme ça. Ouais, non, c'est pas vrai du que tout. c'est pas comme ça. Et ça m'a, je le dis, hein, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Parce que si j'avais pas été là-dedans, j'aurais jamais coupé du boulot. Ouais. Et t'aurais pas eu la possibilité de le faire aussi. j'aurais jamais eu la possibilité de le faire. J'aurais jamais vu qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres problèmes. Je veux pas dire des vrais problèmes parce que souvent les gens, je sais pas si ça te fait... Bah toi c'est ton métier, mais souvent les gens, quand tu leur dis putain je vais pas bien psychologiquement, tu vois, c'est pas une maladie pour eux.
Si t'as pas un cancer, les gens, t'es pas malade. Tu vois, tu sens ça, tu vois, les maladies psychologiques ou les mal-être psychologiques, etc. Je trouve que c'est pas pris au sérieux, ça. C'est... C'est tabou encore en France, Mm. c'est surtout ça. En fait, c'est pas que c'est pas pris au sérieux, c'est que ça fait plus peur Mm. à cause du fait qu'on a moins de mécanismes de soins. En fait, on a moins la possibilité d'intervenir dans ce genre de domaine. Ok. Si demain, je te dis, t'as un problème au bras, Mm. tu vas à l'hôpital, ils te Oui, soignent. oui, Et surtout, ça dure quelques heures, le temps de l'intervention, Oui. ou quelques semaines, le temps du traitement. oui. Mm. Maintenant, je te dis, je suis en dépression, Ouais, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Tu sais pas trop comment le traiter. et surtout, je veux pas que ça me touche. Oui. Quand tu le dis à quelqu'un... En fait, pourquoi je te dis non, t'as rien? Parce qu'en fait, je veux pas que ça me touche, en réalité. Mm. Tu vois? Oui, parce que toi, t'as l'impression que ça va te tirer vers le bas. Et en fait, quand on a des amis qui sont dépressifs ou quoi, je pense que vous le savez, mais souvent, on a des personnes, on dit, ouais, c'est des personnes solaires. Ça te parle, Ouais, ça? bien sûr. Et il y a des personnes, à contrario, on dit, putain, oh, j'étais avec lui pendant 20 Ouais, minutes, ça m'a plombé, quoi. il m'a fumé mon énergie. Bah oui. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle des personnes énergivores. Ok, je comprends. Elles viennent, et en fait, elles n'ont pas de ressources en elles, du coup, toi, tu deviens une personne ressource, Oui, tu vois le d'accord. truc. Et Et elles toi te qui es pompent. solaire, bah, toi, tu vas lui donner du truc, enfin, tu vas lui donner de l'énergie, tu de lui donnes, l'énergie, tu lui et donnes, lui, il ramasse il comme prend, ça. ouais. Tu vois, il se fait arroser. Je comprends, ouais, Sauf je que toi, comprends. bah, tu perds. Lui, ça remonte. Je comprends. Sauf que lui, il est par là, quoi. Oui, Tu vois, je comprends. là où on est tous par là. Ouais, je comprends. Et pour le temps que ça revienne comme ça, Je comprends. bah, il va falloir Exactement. manger beaucoup d'énergie. Donc, Exactement. c'est pas tant que les mecs qui considèrent pas la maladie de l'autre. C'est plus qu'ils veulent pas contribuer. Ouais, ils veulent pas s'en occuper parce que Parce qu'ils savent que ça va les toucher. ça aussi. va les toucher. Ça, je comprends. C'est vrai, t'as raison, ça. Tu sais, en C'est vrai. psycho, frérot, quand on est entre patient et du coup psychologue, tu vois, il y a une notion de transfert qui se fait. Ouais. Je sais pas si tu l'as Je ressenti durant comprends. ton... Oui, oui. Moi, en fait, je me mets à la place de la psy. Je me dis, mais la meuf, elle entend des... En gros, elle reçoit, voilà. Putain, ouais. Bien évidemment, on est formé à ça, Évidemment. mais quand t'es d'amis à amis, bah, on n'est Ouais. pas formé à ça, Non. tu vois. Je comprends ce que Donc tu du dis. coup, qu'est-ce qui se passe? Bah toi, tu me transfères ta négativité. Mmh. Moi, j'essaye de transférer ta positivité, mais en attendant, tu m'as quand même transféré Bien ta sûr. négativité. Maintenant, Donc, c'est pas ton métier en plus. Enfin, pour ceux qui savent pas leur métier. ça se peut, voilà. Mais, ouais. mais tu vas me fatiguer. Je comprends. Et donc du coup, inconsciemment, j'ai peur que moi aussi, je Ça finisse vient de comme te toi. toucher. Je comprends très bien. T'as raison, ça. Hein. Il y a vraiment ce Souvent, côté-là. ça fait ça. Entre les humains, il y a des relations qu'on ne voit pas, il y a des choses qui se passent dans nos relations qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais elles se passent. Mais t'as totalement raison. Et tu vois, ça me fait. Je réfléchis en même temps. C'est vrai que t'as des gens qui, quand t'es pas bien, ils prennent moins de nouvelles, tu vois. Exactement. Et effectivement, t'as raison. Et je pense que c'est ça. C'est parce qu'ils ont peur que ça les tire un peu vers le bas, quoi. Exactement, parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont déjà pas très bien. Parce qu'il y a ça aussi. Oui. Quand t'étais pas bien, t'as l'autre qui t'appelle, il est tout le temps râlé pâquerette, tout le non, temps mais c'est fatigué. sûr. Tu leur aurais répondu quand t'étais pas bien? Ah non, mais bien sûr que non, je réponds à personne. Mais, mais oui, non, mais Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est exactement. dans ce sens-là. Pour répondre à quelqu'un, en psycho, on dit un bon psy, c'est quelqu'un de disponible. La première étape, c'est d'être disponible. Je comprends. Et en fait, un bon ami, bah maintenant, si tu prends du recul, c'est quelqu'un de disponible, C'est vrai. avec le temps. T'as raison. Non, mais t'as totalement raison. Mais bon, Et- il faut de l'énergie. Ouais, c'est ça, ça prend de l'énergie. Mais là, je suis resté 1 mois et demi. Ouais, donc t'étais... Voilà, j'étais là-bas, je mangeais, je dormais, je fais du ping-pong. Enfin, je rigole. J'ai fait un masque en papier mâché. Je vous jure que c'est vrai. J'étais là, tac, je collais comme ça, je peignais. Il me dit, c'est bien ce que t'es, mec. C'est bien ce que tu fais, mec. Ouais, Frérot, arrête. enfin, me prends pas pour un... Ferme-la, en fait. Ouais, me prends pas Juste, pour un... laisse-moi faire, parce que j'ai rien d'autre à foutre. Mais ferme ta gueule. Voilà, c'est le seul truc que je te demande. Laisse-moi peindre mon masque. Et ne me félicite pas, s'il te plaît, parce que je vais t'en coller une, en fait. Donc félicite-lui là-bas, il a la langue qui pend, mais moi, dis-moi rien à ce moment-là. Hein. Donc non, je blague à part, on rigolait, mais c'était ça, tu vois. C'était, tu vois, il y avait des gens, ils avaient moins de tact que d'autres, tu vois. Normal. C'est bien, Maxime, ce que tu... Mais quoi? Il m'a insulté, lui, tu sais. Donc bon, je suis revenu avec mon masque en papier mâché, je l'ai mis chez moi, du coup. Et joli, hein, je te montrerai. On pourra le mettre on pourra mettre un petit insert, vous allez voir, vous serez fiers de moi. miniature. Vous allez être très fiers de moi. En miniature. En miniature. Non, j'ai fait ça, etc. Et pour t'expliquer comment je suis sorti de là, Ouais, parce que ça, c'est c'est important. important. Déjà, j'ai été très bien entouré. Ok. Donc ça, c'est vraiment Amis, famille, tu veux dire? amis, T'avais famille. des personnes ressources qui étaient... Exactement. Qui étaient bien. Exactement. Et voilà. Et donc, en fait, moi, je suis ami avec un humoriste qui s'appelle Chicandé. Ouais. C'est son surnom, mais il s'appelle Laurent, en vrai.
Et Laurent, à l'époque, on se côtoyait, mais comme ça. Plus ou C'était moins. un peu, c'était un pote, mais bon, c'était parce que j'avais organisé des événements avec lui, etc. Le mec archi connu et tout. Et moi, c'était un peu entre le pote et l'idole, quoi, tu vois. Tu vois, cette sensation. Ouais, je vois ce que tu veux Tu te dire. dis, ouais, bon, ok, je le kiffe bien ce qu'il fait artistiquement, mais à la fois je l'aime bien, mais je sais que c'est pas encore mon pote, mais à la fois je le kiffe quand même, donc j'aime bien passer du temps avec lui. Soit de temps en temps, mais pas beaucoup. Et évidemment, j'avais dit à personne que j'étais hospitalisé. La C'était une honte. honte ou pas en vrai? Ouais, la honte. En fait, la honte d'une part, et d'autre part, la flemme d'expliquer, tu vois. Ok. Mais la flemme ultime, c'est-à-dire que je veux pas. Ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Non, Ouais, tu dois. laisse faire. Ouais, tu dois Je parler suis de ton fatigué. associé, Ouais, ton voilà. divorce. Tu vois, là, machin. ça fait je sais pas combien de temps qu'on est ensemble. Je t'ai raconté le truc, parce que là, c'est dans ce cadre-là. Mais je vais Oui. pas faire ça à chaque personne qui m'appelle, tu vois. Mais bien sûr, bien Donc en sûr, fait, bien sûr. je le faisais pas, donc voilà. Et donc, Chicandier m'envoie un message, je sais pas, j'ai une connerie un vendredi, en me disant: Salut Max, mercredi prochain, je suis à Lyon. Ouais. Si tu veux, on déjeune ensemble. Moi, je reçois ce Bah, vas-y. SMS. Alors que t'es à l'hôpital. Je reçois ce SMS. Je dis, pète sa mère. C'est comme si ton, je sais pas moi, Ouais, ton une personne que idole, j'aime bien, que j'admire voilà, par son travail, par ses exactement, blagues, par ouais, ses c'est machins. exactement. Elle me dit, viens, on va manger C'est ensemble. ça. Refait, je suis là. Bah, t'es refait. Et sauf que moi, je suis hospitalisé. Je dis, oh là là. Et t'as pas le droit de sortir. Théoriquement, je peux pas le droit de T'as sortir. le droit de visite et tout, si? Si, j'ai le droit de visite au bout de 10 jours. Wesh. Mais pas longtemps, tu vois. Ok. Mais bon, ça m'allait bien, parce que comme ça, j'étais tranquille. Mais du coup, je vais voir le psy le lendemain, parce que je vais voir tous les jours. Je dis, bah voilà, je vous explique, j'ai un humoriste que j'aime bien, qui me propose de manger avec lui et tout. Chance, je connaissais pas l'humoriste. Parce que c'est vrai qu'il est très axé de bon vivant, on boit des canons, etc. Ok. Et je dis, j'aimerais bien avoir une permission de sortie pour déjeuner avec lui. Le mec, il réfléchit et tout. Il me dit, bah, si vous pensez que ça va bien se passer, je vous autorise à le faire. Je suis OK. Et donc ça, c'était un mercredi, je me rappelle très bien. Donc je vais manger avec lui. Il m'explique ses problèmes perso. Donc il se livre à mort. Ouais. Je lui explique Tes que je suis problèmes perso. hospitalisé. Dis-moi pas qu'il vient avec toi et là vous ouvrez une kermesse non. au sein de la. Non, on a ouvert une bouteille. L'hôpital psychiatrique. On a ouvert une Et bouteille. vous commencez à faire des shows de On a mis un macho. feu d'artifice. J'ai mis une machine à hot dog. Enfin, je veux dire, on les a éclatés. Pas compliqué. Non, on a fait. Non, c'est même pas ça. C'est même encore beaucoup plus authentique que ça. C'est que je passe ce déjeuner avec lui. Je passe un super moment. Ouais. Et je reviens à la clinique et je fais putain, dans ma tête, tu vois, tout ça, je me parle à moi-même. Hein. Je me dis putain, c'est ça la vie en fait. La vie, c'est ça, c'est juste de passer des moments comme ça. En fait, ces mecs-là, bah, ils sont comme nous. Ouais, ils ont leurs problèmes. Même problème, il faut, voilà, enfin, j'ai jamais pensé ça, mais il faut quand même jamais penser que tout va les bien. mecs ont des vies mieux que les tiennes. Ouais. Ça m'a fait du bien. Et 3 jours après, je suis sorti. Déclic. Ouais, déclic, En fait, ça t'a fait un déclic, Ouais, en ça fait. m'a fait un déclic. Je pense. Après, c'est Sachant un que ça tout. faisait un mois, Un mois et demi, et je suis quelques resté. semaines du coup que tu y étais. Ouais, je suis resté 7 semaines. En tout. C'est long, hein. Et ça m'a fait un déclic, tu vois. Et 6 semaines. Ça m'a fait un déclic. Mais c'est un tout, tu vois. Oui, parce qu'il y a tout le travail qui avait été fait Ouais, aussi. voilà, je vais pas Tu sais, dire ça que c'est que ça, mais. Ça faisait déjà 6 semaines que tu travaillais Exactement. sur toi-même, que tu faisais. En plus, le travail en ce qui concerne les burn-out, t'as rediscuté de toute ta vie avec le C'est psy. ça, bien sûr. T'as décortiqué, pardon. c'est le mot que je cherchais. Ouais, exactement. T'as tout décortiqué et reconstruit, donc C'est voilà. ça. J'avais eu des séances d'électrodes, là, tu sais, ils me mettaient des électrodes comme ça faisait passer du courant. À Skip, ça fait la différence, ça. Bah apparemment, je sais pas, c'était une méthode qui testait, ils ont testé sur moi, tu sais, mais tant mieux, mais bon, ça c'est bien. Ça s'appelait, je sais pas quoi, ça durait, c'est des petits picotements. Pour relancer, Ouais, c'est ça. pour reconnecter, Exactement. machin et tout. Ouais, j'ai fait ça. Et voilà, et je suis sorti, et j'ai décidé de vendre un de mes magasins, donc il m'en restait plus que 3 parce que j'ai dû laisser un de mes... J'en avais 4 magasins quand on s'est séparés, j'en ai laissé un à l'autre, il m'en restait 3. Donc j'ai décidé de vendre le plus gros. Ouais. Donc il m'en restait 2. Et ça, c'était en 2022. Et en 2022, ouais, voilà, j'ai vendu fin 2022. Et 2023, j'ai fait l'année au taf et tout, voilà, dans mes magasins. Et j'ai tout vendu en janvier, là. Pourquoi?
Parce que du coup, c'était la question initiale, parce que mon associé, parce que en fait, je me suis dit, parce que le travail que j'ai fait sur moi-même, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te plaît vraiment Ouais. et qu'est-ce qui te fait vraiment chier. Et ce qui me plaisait vraiment, c'est l'entrepreneuriat, Ouais. le fait de créer, le fait de, je sais pas, de faire des choses, de faire des choses nouvelles, tu vois, de créer de créer des choses nouvelles, etc. Ça me plaît. Et ce qui me déplaît le plus, c'est la gestion des collaborateurs. C'est D'accord. Donc, vraiment en le fait, truc. l'humain et tout, c'était difficile, quoi. Ouais, L'humain dans le business. Hein. ouais, voilà. L'humain dans le business. Exactement. Parce que c'est pas la même chose Non, voilà, que c'est ça. l'humain L'humain dans en la vraie ligne et vie, j'ai trop besoin de ça. tout. Ouais. Je suis à l'aise avec ça, je kiffe ça. Tu vois, le moment qu'on passe là, j'adore. Ça, j'aime bien. L'humain au Au travail, avec cette relation de subordination comme ça me plaît pas. C'est pas pour toi. Pas du tout. Ok. Je suis pas un bon manager. J'ai compris que j'étais, je pense, un bon leader, mais un mauvais manager, ce qui est totalement différent. Moi, j'ai toujours cru que j'étais un bon manager, parce que moi, j'ai cru que j'étais bon en tout, de toute façon. Mais en fait, j'ai compris que j'étais un mauvais manager, parce que je savais pas dire quand ça allait bien, Ouais. et je savais pas dire quand ça allait pas bien. Donc en fait, Tu savais jamais dire, en je fait. savais rien me dire. Moi, j'ouvre des magasins. L'autre, pendant 10 ans, je lui dis, est-ce que tu peux passer le balai devant le magasin le matin 10 ans après, elle a 30 ans, et elle ne comprend toujours pas qu'il faut passer le balai devant le magasin. Je me dis, soit je ne sais pas m'exprimer, soit elle se fout de ma gueule, soit elle est vraiment nulle à chier, quoi. Et en fait, tous les matins, excuse-moi, tu peux passer un petit coup de pied je crois que je te l'ai déjà dit hier, d'ailleurs. Ah oui, putain, c'est vrai. Allez, c'est bon. Ouais, t'en as marre. Laisse tomber, j'arrête tout, démerdez-vous, terminé. Donc j'ai cherché quelqu'un pour m'acheter mes magasins. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a acheté mes magasins. Pour le coup, c'était aussi un pote à moi de promo. Ok. Cette fois-ci, je suis pas associé avec lui. Ouais, donc, Je crois qu'il a pas de maladie génétique. Je crois qu'il a pas une obésité non plus. Donc du coup, je pense que c'est bon. J'ai laissé les magasins entre de bonnes mains en janvier, en ayant la peur de me dire, attends, c'est 2010-2024, Ouais. 14 ans de ta vie, hein. J'ai 34 ans, la moitié de ma vie. Passer dans ces magasins, particulièrement celui d'Oulin, celui que j'ai acheté en premier, j'avais mes bureaux là-dedans, etc. J'habitais, donc le magasin était au 74 de la Grande Rue. J'habitais au 90. Donc pas loin. Je peux te dire que toute ma vie, c'est le taf. C'est-à-dire que tu sors de chez toi, tu connais tout le monde. Tu sors de ton magasin, tu rentres chez toi, tu connais tout le monde. Le trajet qui doit durer à peu près 8 secondes, parfois il dure 20 minutes, donc c'est sympa, mais c'est relou un peu, tu sais. Je me suis dit, là je vais vendre mes magasins, je vais passer tous les jours devant le magasin, mais je vais chialer en fait. Tu sais, je suis un peu sensible. Et putain, j'en ai rien à branler. Là, Truc maintenant. de malade. Non mais dès le premier jour. C'est-à-dire que j'ai... Enfin, une semaine après, j'allais prendre le train. Je passe devant le magasin pour prendre le train, pour prendre le métro, etc. Oh, dans ma tête, après, je me dis, putain, je me suis même pas retourné. Je vais même pas regarder le magasin. Alors que c'est toute ma vie, Ouais, tu vois. t'as pas de nostalgie. Non, zéro. T'as pas de. Zéro nostalgie. Donc pas c'est de- ouais, tourner la page. T'as pas de regrets, t'as Non. pas de remords. J'ai fait le taf, j'ai vendu, je suis content, j'ai niqué personne. Je suis là et j'ai zéro regret de rien. C'est-à-dire, j'ai pas de nostalgie. Ouais. Je me dis pas, putain, ouais, c'est vrai que c'était bien et tout. C'était cool. Des trucs bien, des trucs pas bien. Mais j'ai nexté. Tu vois. J'y pense plus, quoi. Magnifique. Ouais. Donc, voilà. Magnifique, magnifique. Et aujourd'hui, là, maintenant, t'as une boîte dans l'événementiel. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai vendu les magasins le 8 janvier 2024. Ouais. Et j'ai créé le 9 janvier l'agence Coïncidence. Ouais. Donc, c'est une boîte d'événementiel qui bosse pour grande partie avec Chicandier. D'accord. On organise des événements dans toute la France. Alors, on organise des événements tout court pour tout un chacun, donc le particulier, l'entreprise, la collectivité, tout ce que tu veux. Ouais. Les commerçants, Ok. parce que c'est quand même mon ADN. Je m'occupais d'une association de commerçants. Je suis assez touché par cette cause-là, parce que je trouve que c'est des gens qui sont C'est très des personnes investis. de proximité. Ouais, c'est très important socialement. Un commerçant, pour moi, c'est hyper important socialement. C'est un commerçant, et je trouve qu'il est toujours très mal valorisé. Ouais, C'est-à-dire les heures que le commerçant il tape
à devoir ouvrir son magasin le matin et le fermer le soir, qu'il y ait eu 200 personnes ou 0 personne, C'est pareil. il est là. Ouais. Il est en front direct avec les gens. Donc c'est vachement bien, mais c'est vachement prenant. Les gens de la ville en plus. Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut. Pour moi, le commerçant, là où ça fait la diff, c'est que il est en contact avec les gens de la commune. Exactement. Et en vrai, c'est ce qui crée le lien de proximité, tu vois. Bah, moi, j'ai vécu ça, et je l'ai vu chez les autres commerçants que j'essaie d'animer, entre guillemets. Et donc, j'ai créé cette boîte aussi, parce que je sais qu'un commerçant, c'est tellement pris par son activité que ça n'a pas de recul sur son magasin. Ouais. C'est-à-dire que il arrive le matin, il met la clé dans la porte, il ouvre, il repart. Le soir, il n'a rien fait d'autre que d'être dans son magasin. Et je pense qu'en animant le point de vente, en créant du trafic dans le point de vente, en créant de la visibilité, que ce soit en communication, que ce soit en événement, et ben le commerçant il peut gagner en fait en visibilité, donc gagner en attractivité, donc gagner en chiffre d'affaires. Et j'essaie de faire comprendre ça aux commerçants. Là, on accompagne une grosse boulangerie sur Roulin qui s'appelle Tartine et Bonne Humeur, qui a 10 ans cette année, et je lui ai proposé de faire 10 événements dans l'année pour fêter les 10 ans. Donc on a fait 2 brunchs, une soirée italienne, on va faire l'anniversaire le 1er août là, les soirées sur sa terrasse et tout, c'est vachement bien. Et il a compris qu'en animant son point de vente, avec des idées qui ne sont pas forcément liées forcément à son activité, et ben ça crée de la visibilité, ça crée du dynamisme. Quand les gens passent devant, ils se disent putain, il se passe quelque chose. Il est super content. Il est super content, le gars. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et donc là, j'organise pas mal de trucs là-dedans. Et 70% de mon business, c'est avec Chicandier. On a créé une marque qui s'appelle Les Festoyeurs. Okay. Et on crée des événements d'ampleur. J'ai fait par exemple la plus grosse raclette du monde. À Saint-Etienne. J'aime bien. Ouais, c'était très drôle. À Saint-Etienne, ouais. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Je sais pas. T'es sérieux? Tu sais pourquoi? Je te pourquoi? Non, mais ça, c'est la prise de recul. C'est la prise de recul. C'est le nouveau taux. Tu te dis, bon bah les couilles, je vais leur prendre de l'oseille. Je vais leur prendre de l'oseille. Voilà. Non, pas du tout. En fait, Chicandier et Matou, son collègue et son binôme, ils sont de Saint-Étienne. Okay. Ils m'ont dit, est-ce qu'on pourrait organiser le record du monde? Record du monde, mais record du monde, genre. Ouais. La plus grosse raclette du monde avant qu'on la fasse, c'était 1200 personnes à table. Ouais. On a déboîté le record. On a fait 2326 personnes. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et ils m'ont dit, on peut le faire à Saint-Étienne, on est de Saint-Étienne. Je dis, non, je vais pas faire là-bas. T'imagines que mon nom serait associé au Guinness des records à Saint-Étienne. Mais je dis, mais c'est l'échec de ma vie. Je ne peux pas faire ça. Il me dit, ouais, mais la mairie nous offre le parc des expositions, ils nous offre la salle. Je dis, bah vas-y, on va peut-être tenter ça la règle. C'est ça, je suis plein de chaud là. J'y vais tout de suite. Donc j'avoue, les 2 premiers mois de l'année, j'en ai plus passé de temps à Saint-Étienne qu'à Lyon. Franchement, j'allais tranquille, je disais à personne que j'étais là-bas. Mais tu étais... J'étais souvent là-bas quand même. J'ai acheté une résidence. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sur les hauteurs de Saint-Étienne. Voilà, on est bien. On a vu sur Geoffroy Guichard. Voilà, si tu as envie de pisser, je t'ouvre la fenêtre. J'ai pris mon abonnement. Non, blague à part, c'était un énorme projet, c'était vraiment cool. Et là, on organise des événements dans toute la France avec des spécialités culinaires d'une région dans une autre région. On va faire une choucroute à Saint-Tropez, là, en octobre, pardon. On a organisé le plat préféré des Français, c'est le poulet frites. Okay. On a organisé un poulet frites géant dans le Beaujolais il y a 3 semaines. Il y avait 500 personnes. Je suis arrivé en hélicoptère avec Chicandier. Comment ça se fait? Bon, parce que délire dans ma tête, hein. Je me suis dit... Histoire de. Donc on fait des trucs comme ça, en vrai je m'éclate. Je gagne pas d'argent. mais franchement, je m'éclate. Je me foutais de la gueule des artistes. Hein. Oui, mais tu comprends, moi, j'aime l'artistique, l'argent, ça vient après. Je dis, il faut bien bouffer à la fin. Ouais, c'est dur. En fait, moi, je suis dans ce délire-là en ce moment. Parce que j'ai vendu mon magasin, j'ai pas trop de pression. Je pense qu'on enregistre le podcast l'année prochaine. C'est pas la même chose. Je serai pas l'artiste, tu vois, à mon avis. Mais là, pour l'instant, je me suis laissé quelques mois pour m'éclater. Aussi. Moi, ça me fait du bien. Et je crée des choses que j'ai toujours envie de faire. Je produis des événements, on est appelé par certaines sociétés pour faire d'autres événements, c'est cool. Et j'ouvre un studio d'enregistrement à Oulin, vidéo, avec un studio, quoi, donc je peux louer, etc. Puis voilà, j'ai acheté ma maison avec le trampoline. Tu t'es vraiment... Ça y est, t'as réussi, c'est bon. T'as réalisé ton rêve. Ouais, c'est cool. Et le rêve de ta fille. C'est surtout ça. Et voilà. Et un point final.
Bah, point final, C'est j'espère le pas, début. mais... Non, mais un point final de toute, Ouais, de tout ce toute qui est... cette De aventure. tout, bah, en fait, point final de tout ce qu'il y avait de chiant avant, Point à la ligne. à la ligne. Ouais, exactement, point à la ligne. Et franchement, je souhaite du mal à personne. Peut-être un peu. Mais en réfléchissant bien. Non, en vrai, je suis foncièrement... Franchement, je souhaite vraiment du mal à personne. Parce que vraiment, je suis quand même foncièrement gentil comme mec. J'aime quand même vraiment les gens. J'aime quand même les gens qui réussissent. Et j'aime au mieux aider ceux que je peux aider, tu vois. Ouais, Mais franchement, c'est pas cool de profiter de la gentillesse des gens. Et ouais, ça se voit que t'as été marqué, tu vois. ouais, bah ouais, parce que en fait, je me sens trahi, tu vois. Ouais. Et après, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de se battre, on a le droit de se... Tu sais, enfin, je sais pas, t'as le droit de t'embrouiller avec un mec sur la route. Enfin voilà, ça c'est la vie, c'est pas grave. En vrai, tu passes à autre chose. Mais quand c'est un ami à toi, c'est comme si ton propre frère, il te fait un coup dans le dos. C'est, bah moi, enfin, franchement, lui, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que je lui souhaite même pas du mal, j'en ai rien à branler. Demain, il me dit, ah bah tiens, il est mort. Bon, bah ça me fait chier, parce que j'ai pas souhaité du mal à personne. Je lui souhaite pas ça. Oui, mais ça ne me fait ni chaud tu ni vas froid. pas avoir de tristesse ou quoi. Non, je m'en fous, en fait. C'est ça. En fait, je me sauve en faisant ça. Parce que si je m'en fous pas, c'est pas pour l'ego, je m'en fous. Enfin, voilà, j'ai l'impression de m'être fait baiser, mais peut-être lui, il a une autre version, j'en sais rien, je m'en fous, en fait. C'est juste que je suis obligé de m'en foutre, parce que sinon, je me fais trop de mal. Ouais, Je passe à autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai changé. J'ai plus envie d'avoir de rapport avec lui de près ou de loin, quoi. Je veux plus. Il fait son truc, il vit sa vie. Enfin, s'il est heureux, tant mieux. S'il est malheureux, je m'en fous. Voilà, je m'en fous, quoi. J'avoue. Voilà. T'as un conseil à donner aux personnes qui sont en burn-out ou pas? Parce que c'est un peu le... Ouais. Bah, le conseil que je peux donner, c'est que moi aujourd'hui, ce que j'essaie de Avec le m'appliquer, recul. voilà, c'est que dès que je sens que mon cerveau il est en train de griller, dès que je sens que c'est trop, je me dis pas, je suis une machine, je vais y arriver. Je me dis, stop, j'arrête. Pour être totalement honnête, et pour pas faire le mec qui donne des leçons, je me dis qu'il faut que j'arrête. Souvent, j'ai du mal. Parce que tu t'as dis... t'as le naturel, en fait. Ouais, c'est ça. Tu te dis, non, bizarre, mais je vais passer à dur côté d'un business. Ou, non, mais attends, là, c'est quand même cool de faire ça. Ça va peut-être m'apporter autre chose. Tu vois, j'ai toujours ce sentiment-là. Mais la semaine dernière, par exemple, mardi matin, j'ai mon pote Lionel, que tu connais, en plus, vraiment, qui m'appelle. Je passe une demi-heure avec lui au téléphone, en pleurs. En pleurs. Je dis, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus que mon téléphone, il sonne tout le temps. J'en peux plus que quand je pose mon téléphone 1 heure, j'ai 60 messages qui s'affichent. Ouais. Ça me fout la gerbe, en fait. J'ai plus envie d'ouvrir ce téléphone. Quand tu dis ça te fout la gerbe, vraiment. Il y en a qui pensent que c'est... Là, tu vois, tu parles dans l'imaginaire. Non. Sauf que vraiment, ceux qui ont font des burn-out, vraiment, tu ressens que tu as envie de vomir. Ah non, mais ça... Non, mais... Ouais, enfin, c'est... Parce que là... Non, mais c'est pas une expression. Ça me fout vraiment la gerbe. C'est-à-dire que... Je me dis... Là, si j'ouvre mon téléphone, je le sais, là, je te parle. Oui, tu sais qu'il va y avoir... Je sais que j'ai je sais pas combien de notifications, on pourra faire le test juste après. Je vais devoir les ouvrir parce que je suis obligé pour faire continuer ma boîte et garder un lien, etc. Mais ça me fout réellement la jambe. C'est-à-dire que ça va me couper l'appétit. Ouais. Bon, c'est pas très grave, mais je vais peut-être l'ouvrir. D'ailleurs, tu vois, je commence à avoir la dalle, je vais l'ouvrir. Non, mais voilà, tu vois, et ça me fout vraiment la jambe. Et quand tu arrives à ce moment-là où tu te dis, en fait, j'ai envie, on mettra un bip, mais j'ai envie. Là, vraiment, là, je vais sortir, là, mardi dernier, je vais sortir, je vais m'embrouiller avec un mec. C'est obligé. Tu sais, t'as envie, t'as la haine, tu vois. T'as envie d'extérioriser. Ouais. Mais tu te dis, mais c'est bon, vas-y, arrête, parce que ça rime à rien, tu vois. Et donc, du coup, bah là, la semaine dernière, je me suis forcé. Jeudi, je posais mes téléphones. Je suis allé faire du shopping. Je suis allé au ciné. Je suis allé manger au resto, machin. Voilà. Et le vendredi matin, la Terre, elle a continué de tourner. J'étais 100 fois plus efficace que travailler dans l'urgence comme ça tout le temps. Personne ne m'en a voulu. Et tout va bien, personne n'est mort. Donc en fait, le conseil, c'est juste de dire, dès que tu sens que ça grille, mais force pas, quoi. Parce qu'en fait, ça va te retomber dessus. Mets de côté, ouais. Donc c'est facile à dire. J'avoue que c'est moins facile à faire.
Mais je vais jamais retourner en clinique psy. Enfin, C'était pas un bon souvenir? non, parce que ça Ou en m'a. vrai, parce que maintenant, avec le recul, c'était un souvenir normal au final, non? Ouais, c'était un souvenir normal. Ça m'a pas marqué. Ça t'a pas traumatisé Non, d'y pas aller, du tout. Ça m'a pas bien au traumatisé du contraire, tout. même. Au contraire, ça m'a sauvé la vie. Enfin, je préfère passer 6 semaines. En vacances, en Par réalité. exemple. Voilà, partir 6 semaines, Exactement. je sais pas, moi, en Martinique, Mais exactement. sur une île, ou un Mais truc, ou un exactement. pays, Mais tu vois. c'est exactement ça. Plutôt que... Je préfère me prendre 6. Voilà. Enfin, mais merci pour ça parce que j'avais jamais cette image-là. Et même moi, dans ma tête, je l'ai pas. Mais il vaut mieux partir 6 semaines en vacances que ça. Mais j'ai eu besoin de ça pour me remettre sur les rails. Avec Chicandier, on s'est dit. Tu connais le film Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo. C'est celui qui apprend à dire bonjour. Non, c'est celui qui. Ah non C'est un gars. Putain, qui mon a père été m'en a abandonné. parlé, mais ça date, c'est un film qui C'est date. hyper vieux. Ouais, c'est un Mais film franchement, de daron, ça. regardez-le. Non, mais franchement, regardez-le. Je l'ai regardé la semaine dernière avec Chicandier. Tous les deux dans son canapé, comme ça, on a regardé le film de chez lui. Il m'a dit ce film va changer ta vie. Mais je pense qu'il a raison. Bon, vous verrez pour ceux qui connaissent le film. Le mec, il a tellement tout eu dans sa vie, etc. Il a besoin de couper. Donc il prend un bateau régulièrement, il part tout seul en mer, pas de téléphone, rien, et il se ressource. Donc on s'est dit avec Chicandier, on va passer une semaine tous les deux, sans téléphone. Vu qu'on n'a pas le permis de bateau et que ça nous fait chier, on prendra un skipper. Et on va aller dans le bateau, on va bouger, on va rien faire, on va couper notre téléphone. En fait, c'est ça le conseil. C'est vraiment. Je pense que le téléphone, déjà, il nous nique notre vie. Enfin, moi, personnellement, il me nique la mienne. Ouais. C'est. Les gens, ils veulent tout instantanément. Mais je parle pas les gens. C'est pas les gens, c'est pas l'image des gens. On a l'impression que les gens, c'est des merdes. Mais c'est pas les gens, c'est tout le monde, en fait. C'est. Ouais, c'est notre, C'est comme ça. Notre population, Ouais, notre, c'est notre génération. nos coutumes, en fait. notre génération et tout. Tu veux tout de suite. Dans ta vie perso, dans ta vie pro, il faut répondre tout le temps. Parce que tu as un portable, tu dois répondre tout le temps, machin. Moi, j'ai pas connu d'autres époques comme toi. Je connaissais pas. Avant, ils n'avaient pas de téléphone. Je suis pas sûr qu'il y avait autant de burn-out. C'est rien. Mais tout ça, là, moi, je trouve que c'est un rouleau compresseur, en fait. Et moi, je ressens ça. Je ressens qu'il y a un rouleau compresseur derrière moi. T'sais. Je suis obligé de courir pour pas qu'il m'écrase, quoi, tu vois. Et voilà, j'ai ce sentiment parfois, donc du coup, j'essaie de couper. Et le deuxième conseil, c'est quand tu crées une boîte, mais c'est même pas, ne t'associe pas avec n'importe qui, parce que je serais un abruti de dire ça, parce que c'est pas n'importe qui, lui. C'est juste, ne t'associe pas à 50-50. Et dis-toi, qu'est-ce que la personne apporte et qu'est-ce que l'autre personne apporte. Et si, à la base, elles apportent des choses complètement différentes à 50% de la réussite de ta boîte, Pas ok. de souci. Mais si tu en as un qui apporte 80%, je parle en capacité, en énergie, je sais pas, en relation, tout ce que tu veux, et l'autre qui apporte que 20%, bah associe-toi à 80-20, quoi. C'est tout. Bah tout simplement. Oui, ça. Qu'est-ce que t'apportes, enfin, qu'est-ce que j'ai mon beau-frère qui veut s'associer avec un mec. Je lui dis, il va t'apporter quoi? Bah il me dit, il va m'apporter la partie commerciale que moi j'ai pas. C'est vrai que commercialement il est pas bon. Et je lui dis, toi tu vas lui apporter quoi? Il me dit, moi je vais être sur le terrain, en fait ils veulent faire des nettoyages de je sais pas quoi là. Je dis, est-ce que toi sans lui tu vas monter la boîte? Il me dit, non je pense pas parce que commercialement il est bon. Et je dis, lui sans toi il peut monter la boîte? Bah non je pense pas non plus. Ok, bah vas-y. Ouais, donc vous apportez chacun Tu vois votre partie. Faut que ce soit clair avant. Parce que si c'est pas clair, si c'est juste parce qu'on est potes et que ça nous fait délirer, bah associer. Voilà, moi c'est le conseil. Après. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire là? Une des dernières choses, les signes alarmants du burn-out. Quand est-ce que tu commences à... Bah. Tu vois, ça a été quoi toi tes signes? Parce qu'on moi- avait passé brièvement, tu vois, t'as surtout énoncé tes amis qui commençaient à te dire c'est chaud. Mm. T'es parti voir une psy qui a commencé à te dire c'est chaud. Ouais. Mais toi vraiment, t'as juste dit, bah, moi je continue à avancer, et puis un jour j'étais bloqué. Ouais. Mais t'as pas forcément parlé de... Bah, si on prend du recul, les signes, c'est la négligence de soi. Je sais pas si. Ouais, c'est bon, ça marche. Par exemple, pour moi, c'était la prise de poids. Ouais. Voilà. La négligence de soi, l'énervement rapide. T'es à zéro patience. Ouais, les nerfs, ils étaient à vif, quoi. À vif. Et puis, un pote qui te dit, viens, on fait ça, tu fais, non, je vais me reposer. Ok. Et l'envie de dormir. Moi, j'avais tout le temps envie de dormir. Ok. Je rêvais que d'une chose, c'est de rentrer chez moi pour dormir.
Là, je vais pas dire, bah tiens, je vais aller manger chez mes parents ou boire un coup avec un pote. Non, en fait, je préfère dormir parce que T'avais pas d'énergie. j'avais trop besoin de dormir, quoi. Ça, T'avais, c'est vraiment un signe, je trouve, qui était important. T'avais du stress, de l'angoisse? Tout le temps, mais j'en ai toute ma vie. Je suis tout le temps stressé. Ok. Donc, bon, ça va pas changer. Pas plus que d'habitude, je trouve. Mais la vraie différence, c'est que j'étais très énervé, quoi. C'est-à-dire que... C'est pas énervé. Moi, je suis pas... T'as des gens, ils sont violents, tout, mais j'ai jamais tapé personne. Enfin, je me suis jamais battu avec Non, quelqu'un. ouais, Mais j'étais... tu vois, j'étais irritable. Tu vois, je prenais tout mal. J'avais aucune patience. Tu vois, l'autre avec son balai, je voulais lui faire bouffer, tu vois. Alors qu'on s'en fout, tu vois, je veux dire. Non, mais je veux dire, l'autre, elle passe pas le balai. J'ai envie de prendre le balai. Je voulais la tabasser avec, tu vois. Alors qu'on s'en fout, en fait. Mais tu vois, tu fais des focus sur des trucs comme ça. Alors qu'en vrai, enfin, on s'en fout, tu vois. Donc en fait, j'étais irritable là-dessus et l'envie de pioncer, quoi, et la négligence, quoi. Tu te dis, mais ouais, bon, bah, ok. Ouais, vas-y, en reste tout de plus. Ouais. Une entrée? Non, pas d'entrée? Ouais, c'est une entrée quand même. Et toi, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est des trucs comme ça qui m'ont. Après, avec le recul, hein, je te dis ça, c'est facile Bien maintenant sûr. parce que voilà. Oui, mais non, mais quand t'es dedans, t'es dedans. tu peux rien. On dit du burn-out un peu que c'est une espèce de tornade. C'est ça. Et en fait, toi, tu vois pas ce qui se passe, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. T'écoutes personne. Et t'es dedans, tu vois. C'est ça. Pour ceux qui ont vu le film Vice Versa 2, ils expliquent très bien ce qu'est l'anxiété. N'hésitez pas à le voir. Parce que vraiment, ils expliquent exactement ce que je suis en train de dire là par rapport à ça, à la tornade. Ouais. Bah, c'est ça un peu le ressenti, quoi. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, c'était très très agréable, je te dis honnêtement. Bah, agréablement merci. surpris par tout ce cheminement. Même à moi, ça me sert, tu vois, en tant que psy. Ça me sert aussi en tant qu'être humain. Apprendre un peu plus chaque jour de vos parcours et de ce que vous apportez. Parce que je pense que c'est en écoutant les autres, finalement, qu'on arrive à se faire sa propre... Comment dire? C'est en écoutant les autres qu'on apprend à mieux connaître les humains. Et du coup, si on connaît mieux les humains, étant donné qu'on en est un, nous aussi, Bien sûr. bah, on apprend à mieux se connaître. Tu vois. Bien sûr, et puis après, tu deviens plus tolérant, et tu Aussi, te connais mieux. Et moi, je te remercie aussi, parce que le fait de parler de ça, déjà, c'est pas facile, Ouais. parce que je l'ai fait il y a 1 an, à peu près. Il y a un gars que je connais qui a organisé une conférence sur le burn-out. Ouais. Il y avait, je sais pas, 100 personnes, je sais pas combien. Et je voulais... Enfin, je me dis, non, mais c'est bon, enfin, je peux pas raconter ma vie devant des gens, on s'en fout. Les gens s'en foutent, en plus, tu vois. Enfin, j'ai ça, trop ça. Sauf que non. Mais putain, mais on m'en parle encore. Et le dernier conseil que je veux donner, et c'est en te remerciant aussi, c'est de dire, mais s'il y a un truc qui va pas, putain, mais parlez-en, quoi. Ouais, dis-le. Parlez-en. Si t'arrives pas à parler à ton pote parce qu'il est trop con pour comprendre, et ben, ou ta famille, tu sais, des fois, enfin, Oui, il y en a qui sont pas habilités à comprendre. Il y en a, c'est pas le moment pas leur pour taf, eux. en fait. Voilà. T'as des gens, ils prennent tout la rigolade. C'est pas grave. Et t'as des gens, ils comprennent pas. T'as des gens, comme tu l'as dit, qui veulent pas se faire tirer vers le bas, etc. Bah, va voir un psy. Enfin, je sais pas, parle-en. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Là, ce que je fais là, ça me fait du bien. Ça me donne confiance. Ouais. Voilà, donc tu m'en remercies, mais moi, je te remercie aussi parce que le fait d'en parler, même si c'est des histoires que j'ai déjà racontées 1 ou 2 fois, tu dis, ah ouais, putain, j'ai juste oublié de te dire que je t'ai dit ça de l'année, peut-être ça a joué. Tu vois, c'est des trucs que tu te comme quand tu regardes un film plusieurs fois. Tu te rappelles. Ouais. Tu vois, tu découvres des choses voilà, bref. Donc voilà. Non, très content. On en Merci. reparlera des fois peut-être en privé si jamais. Et voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui ont vécu des situations comme ça, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires ce que vous avez vécu, dans le sens où peut-être que Max il les verra. Et si jamais, même moi en tout cas, on regardera tous les commentaires et si on peut vous répondre avec, je sais pas, peut-être répondre à des problématiques avec des livres, des références, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, ce sera avec plaisir. Et puis, donnez votre témoignage pour que les personnes qui vivent ces situations-là se disent, bah finalement, je suis pas seul. Parce que je crois que le plus dur, c'est ça. Mais complètement. En fait, quand tu es dans la dépression, dans le burn-out, dans la tristesse, dans la mélancolie, en tout cas dans des sentiments tristes et parfois même sombres, eh ben on se sent seul. Alors qu'en réalité, autour de nous, bah, comme il disait tout à l'heure, une fois qu'on rentre chez nous et que la fête est terminée, eh ben on est très 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 nombreux à finalement se sentir mal. Et il faut pas. Je pense que si il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais toi, non, mais toi, t'as pas de problème, toi. Tu vois. Ouais, parce que Tu vois, ils ont une mais vision toi, de t'as ta vie un en fait. magasin où t'as je sais pas quoi, où tu fais ton podcast, enfin peu importe. Les gens, enfin moi, je pense que vraiment, j'ai envie de dire, n'imaginez pas ce que sont les gens. Ouais. Demandez-leur.
Si vous en foutez, bon bah tu passes à autre chose. Mais si tu imagines quelque chose de quelqu'un, parce que tu le vois à la télé, en train de faire le clown, où il est invité de partout, où il est maire de ta ville, où il est je sais pas quoi. Enfin, imagine pas ce que le mec a dans sa tête. Demande-lui. T'es heureux ? Qu'est-ce qui va dans ta vie ? Qu'est-ce qui va pas ? Demande-lui. Moi, franchement, ça me saoulait que les gens me croisent dans la rue, je le sais très bien, qu'ils se disent « Ah bah putain, à l'époque, il avait une belle bagnole, il doit être blindé lui. » Mais frérot, mais viens passer 2 jours avec moi. Ouais, Tu vas voir ce que c'est ma vie en fait. Mais heureusement que j'ai une belle bagnole en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais viens passer 2 jours avec moi et dis-moi si tu veux ma vie. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Mais juste, je pense que ça, c'est un vrai problème aussi. Les gens s'identifient, d'autant plus avec les réseaux sociaux, à des gens qui sont influenceurs, machin. Mais en fait, l'influenceur, il va pas se filmer en train de s'engueuler avec sa meuf, ou en train de chialer dans sa salle de bain le matin, etc. Donc je pense que ça joue aussi sur ça, tu vois. Bien sûr. Et on se fait une image des gens, quoi. Donc voilà, bref. C'était le mot de la fin. Yes. C'était le mot de la fin. Bon, on se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, pour ceux qui nous écrivent par mail, je m'occupe de vous répondre à Kraf. Ciao tout le monde. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Salut, merci.